Le cauchemar de Marion commence en 2017, lorsque son petit ami de l'époque profite de sa faiblesse pour la dépouiller de toutes ses économies. Il l'emmène ensuite chez sa sœur Alexandra, où il va l'abandonner. Quand il m'a laissé, il me dit « Mais t'inquiète, je reviendrai. Hein. Je reviendrai de temps en temps, t'inquiète pas, je reviendrai, je vais chercher une maison. » Donc moi, je crois qu'il va revenir. Enfin, j'espère, je crois à ses mensonges, malheureusement. Alexandra a un casier judiciaire bien rempli, 11 condamnations au total. Enlèvement, séquestration, violence aggravée, extorsion, vol aggravé. En attendant le retour de son petit ami, Marion est hébergée chez elle, son mari et leurs 5 enfants. Au début, elle s'intègre bien dans la famille et participe même aux frais de la maison, avec les 950 € de chômage qu'elle perçoit chaque mois. Là, ça se passe bien. On est copines, on s'entend très bien. Et donc vous l'aidiez dans la maison? Oui, je l'aidais au ménage, aux enfants, on allait faire les magasins, on est parti en Espagne, à Salou, ça se passait très bien à ce moment-là. Mais ensuite, elle raconte que cette complicité laisse place à l'enfer. Quand son mari est parti, elle a changé de comportement et là, les violences ont commencé. Pour un rien, des fois, elle va se lever, elle a mal dormi, ou une tasse est placée là, ça ne lui convient pas. Coup de gifle, coup de pied, coup de poing, ça a été l'horreur, l'enfer. Un matin, ça allait, le lendemain, ça a été contrarié. C'était des brûlures de cigarettes, des noyades dans les WC, dans la salle de bain, des morsures au front, sans pitié. Elle me prenait la main, le poignet carrément, et la main dans le four sur la grille. Pour une pizza, oui, trop cuite. Voilà son excuse. Et ça a été de temps en temps, après ça a été au quotidien, tous les jours, plusieurs fois par jour. Pendant des mois, Marion a été traitée en esclave et a absolument tout fait dans la maison, aux ordres d'Alexandra, qui la maltraite sous n'importe quel prétexte. Un matin d'avril 2019, son ex-belle-sœur la frappe tellement fort qu'elle est obligée de l'emmener aux urgences et ne la lâche pas d'une semelle, de peur que Marion la dénonce. J'ai inventé une excuse que j'étais tombée du toit. Alors que c'est faux. C'est elle qui vous a dit de dire ça? Oui, dis ça parce qu'il va se poser des questions. Hein. Donc j'ai inventé, oui, je suis tombée du toit. Il n'y a pas des moments où vous vous disiez je vais partir? Alors j'avais peur, ça, oui, j'avais peur. Après, je ne pouvais pas marcher vu l'état de santé que j'avais, c'était compliqué. Après, je n'avais pas de voiture, je n'avais pas de téléphone, donc pour appeler quelqu'un, c'était compliqué aussi. Et puis j'étais toujours accompagnée, jamais seule. Certes, j'ai eu une emprise psychologique, mais j'avais peur des représailles par derrière, parce qu'il faut savoir quand même qu'ils sont dangereux, ils sont juste connus de la justice. Une expertise psychologique décrira plus tard la jeune femme comme porteuse de vulnérabilité. Elle peut connaître des relations de dépendance, d'emprise négative. Comment Marion aurait-elle pu subir de tels traitements sans que personne ne réagisse? Dans son lotissement, certains voisins nous ont confié avoir remarqué les bleus sur son visage, mais face à leurs questions, Alexandra avait toujours une bonne excuse. On m'a dit qu'elle faisait de la boxe comme sport, donc forcément, il y a des fois ça marque. Une fois, j'ai demandé à Alexandra « Mais qu'est-ce qu'elle a fait ?» Et elle a répondu « Elle est tombée ». Le pavillon porte encore les traces de sa mise sous scellé quand Alexandra finira par être arrêtée. Voici ce qui y était inscrit. Viol, séquestration avec acte de torture et de barbarie, violences aggravées. Hop, le voilà. Des mots que le propriétaire n'aurait jamais imaginé lire un jour sur sa porte. Ça, c'était sur votre maison? Oui. Ça vous a traumatisé? Complètement. C'est un choc. Acte de barbarie, mais vous vous rendez compte ce que c'est?
Lorsqu'il allait réclamer ses loyers impayés, il croisait parfois Marion. J'étais convoqué. S'il se souvient d'une jeune femme toujours en retrait, il dit n'avoir jamais été témoin de ce qu'elle endurait. Cette jeune fille était terrorisée. Même quand j'allais la voir ou que je tapais à la porte, tout ça et tout, elle avait même peur de parler. Parce que personne n'a su ce qu'il y avait. Hein. Mais parce que ça se passait vraiment à l'intérieur, personne n'avait une preuve de ça. Rares sont ceux qui avaient accès à l'intimité de la maison à cette époque. Megan Rooks, ici au milieu sur la photo, était une amie intime d'Alexandra, à droite. Leurs enfants fréquentaient la même école. Elle lui rendait souvent visite. Aujourd'hui, cette esthéticienne a déménagé et pris ses distances. Calme. C'est un truc de fou. Elle regrette de ne pas être intervenue lorsqu'elle a commencé à avoir des doutes. Quand je lui posais les questions, est-ce qu'on te tape, est-ce qu'on te fait du mal? En face de moi, j'avais une petite tétanisée, terrorisée, et qui me disait non, personne me tape. Ah non, là, c'est les petits, non, ils m'ont fait ça, non, il m'a fait ça. Oh, le couteau, il a glissé. Et est-ce que, quelque part, vous vous en voulez un peu aujourd'hui de ne pas avoir vu plus tôt ou de ne pas Oui. avoir pu... Oui, bien sûr que je m'en veux. Quand j'ai eu la puce à l'oreille, j'aurais pu l'éviter beaucoup de choses. Beaucoup. Ça, ce regret, vous l'avez? Ouais, je l'ai. Et je m'en veux. Parce que c'est des séquelles qui lui restera à vie. Megan fait référence à l'ultime épisode de violence qui a bien failli coûter la vie à Marion. Ce matin de mai 2019, pour une simple histoire de shampoing, Alexandra s'est jetée sur elle pour la rouer de coups. Elle l'a attachée avec un câble au radiateur du salon, à genoux, les mains dans le dos, déshabillée et violée avec un rouleau à pâtisserie. Ah, mais là, j'ai cru que j'allais crever. Et un rôle à pâtisserie dans les parties intimes. Il faut être inhumain pour faire ça. Comment on peut faire ça? Enfin, Marion saigne beaucoup. Mais Alexandra la force à s'habiller et l'emmène avec elle pour aller faire le plein d'essence. Sa carte bleue ne passe pas. Les agents de sécurité appellent les gendarmes qui placent Alexandra en garde à vue pour défaut de permis. Marion en profite pour se réfugier chez Megan et la supplie de l'aider. Elle était toute bleue. De la tête aux pieds, cet enfant était bleu. Je n'ai jamais vu ça, au grand jamais. Elle était marquée du sang qui avait donc séché entre ses jambes, mais des hématomes, mais partout, jusqu'en haut du ventre. Son visage, c'était affreux. Elle avait des balafres partout. Elle avait sa petite oreille toute taplissée comme ça, qu'elle n'entendait pas ni rien. C'était impressionnant. Mais je lui dis, c'est qui t'a fait ça? C'est Alexandra. Ah bon, je lui dis, va prendre tes affaires, tu t'en vas. Après 2 ans d'exploitation et de violence, Marion réussit enfin à sortir de l'emprise d'Alexandra. Elle retrouve sa famille et porte plainte. Le verdict du procès a été rendu en mars dernier aux assises de Montauban. Alexandra est condamnée en appel à 20 ans de prison.